Bonjour à tous! Rejoignez-moi pour un voyage à travers le monde, à la découverte des triomphes et des luttes qui ont marqué la semaine du 4 novembre 2024 dans le monde agricole. Chaque région apporte ses propres défis et solutions uniques. La FNSEA et les jeunes agriculteurs, principaux syndicats agricoles, ont appelé à une reprise des actions à partir du 15 novembre sur tout le territoire français. Cette mobilisation fait suite au mouvement de protestation majeur qui avait eu lieu en janvier 2024. Les agriculteurs expriment leur mécontentement concernant la baisse de leurs revenus et la hausse des charges, la concurrence déloyale liée aux accords de libre-échange, la complexité des normes et réglementations et certains aspects de la réglementation européenne. Ils expriment leur colère face aux aides jugées insuffisantes du gouvernement, notamment après une saison de récolte catastrophique. Les motifs spécifiques de la mobilisation de novembre sont l'opposition à un possible accord commercial entre l'UE et le Mercosur et l'insatisfaction quant aux mesures prises par le gouvernement suite aux protestations de janvier. Les syndicats se disent prêts à aller loin pour faire entendre leurs revendications tant au niveau national qu'européen. La mobilisation pourrait inclure des blocages routiers et d'autres formes d'action. Cette nouvelle vague de protestation souligne les défis persistants auxquels le secteur agricole français est confronté, malgré les mesures annoncées par le gouvernement plus tôt dans l'année. La récolte de vin dans l'Aude pour 2024 est historiquement faible, avec une production estimée à environ 400 000 hectolitres, soit moins de 20 hectolitres par hectare. Cette situation résulte de conditions climatiques extrêmes, notamment des gelées tardives, des épisodes de sécheresse et des maladies comme le mildiou. La présidente de la région Occitanie a souligné l'ampleur de cette crise qui affecte gravement les vignerons du département qui étaient déjà éprouvés par des récoltes médiocres lors des 2 années précédentes. En somme, la récolte de vin en France pour 2024 est attendue à 37 millions d'hectolitres, marquant une baisse de 23% par rapport à l'année précédente et se rapprochant des niveaux historiquement bas de 2017. Les vignobles du Jura et du Val-de-Loire sont particulièrement touchés, avec des baisses de production allant jusqu'à 75% et 30% respectivement. Les vignerons demandent des mesures d'urgence pour soutenir leurs revenus. Le Forum africain des systèmes alimentaires, AFS Forum, s'est déroulé à Kigali, au Rwanda, du 2 au 6 septembre 2024. Cet événement, organisé par AGRA, a rassemblé plus de 5000 participants, dont des décideurs politiques, des investisseurs et des acteurs du secteur agricole. Le thème de cette année est « Innover, accélérer et passer à l'échelle », mettant l'accent sur l'importance de la technologie et des investissements pour transformer les systèmes alimentaires en Afrique, en particulier face aux défis climatiques et numériques. Le Togo a signé un accord avec la Banque africaine de développement, BAD, pour un financement de 16,4 milliards de francs CFA, destiné à soutenir la phase 2 du projet de transformation agroalimentaire, PTA2. Signé le 11 octobre 2024, cet accord vise à moderniser le secteur agricole, à améliorer les infrastructures et à attirer des investissements privés. Le projet se concentre sur la création d'un parc agro-industriel moderne et le renforcement des capacités des acteurs dans des filières clés comme le riz et le maïs, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois. Le Bhoutan met en œuvre plusieurs incitations à l'investissement pour moderniser son secteur agricole et énergétique. Le pays bénéficie d'un prêt de 150 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement pour développer des projets d'énergie renouvelable, notamment hydroélectrique et solaire, renforçant ainsi sa capacité énergétique. De plus, le gouvernement cherche à attirer des investissements privés en améliorant les pratiques agricoles et en promouvant l'autosuffisance alimentaire, soutenue par des initiatives comme celle de la FAO 35. Ces efforts visent à diversifier l'économie et à renforcer la résilience face au changement climatique. Le Bangladesh fait face à des pénuries énergétiques sévères qui impactent directement sa production agricole. Les coupures d'électricité fréquentes, qui peuvent durer jusqu'à 12 heures par jour, compliquent l'irrigation et le fonctionnement des machines agricoles. En raison de la dépendance du pays à l'importation de combustibles fossiles, la situation est exacerbée par la hausse des prix mondiaux de l'énergie. Malgré des efforts pour diversifier les sources d'énergie, notamment avec des projets solaires,
le secteur agricole reste vulnérable face à cette crise énergétique persistante. La Colombie a récemment lancé plusieurs opportunités de financement pour des projets agricoles visant à stimuler la production et à soutenir les agriculteurs. Parmi ces initiatives se trouve le Fonds de financement du secteur agricole, FINAGRO, qui propose des crédits à taux d'intérêt bonifiés et des programmes de rééchelonnement de dettes pour les agriculteurs, facilitant l'accès à des ressources financières pour les investissements et le fonctionnement. Le Programme national de redynamisation de l'agriculture, PERAN, qui offre des financements pour la restructuration des dettes et l'amélioration de la solvabilité des exploitants agricoles. Le soutien aux femmes rurales, qui parle des projets financés par l'USAID et qui visent à renforcer le rôle des femmes dans l'agriculture, en leur fournissant des ressources pour développer leurs propres initiatives agricoles. Ces mesures s'inscrivent dans un cadre plus large de soutien à l'agriculture, avec un accent sur la durabilité et l'inclusion sociale. Le Mexique fait face à des problèmes de sécurité alimentaire croissants, affectant une part significative de sa population. Environ 40% des Mexicains souffrent d'insécurité alimentaire, avec des taux particulièrement élevés parmi les populations autochtones et les jeunes. Le changement climatique affecte la production agricole et exacerbe les pénuries alimentaires. Les politiques économiques, comme les choix depuis les années 1980, comme l'ouverture commerciale, ALENA, ont diminué la souveraineté alimentaire et favorisé la dépendance aux importations. L'inflation ou la hausse des prix des denrées alimentaires a aggravé l'accès à une alimentation suffisante. Ainsi, des millions de Mexicains sont encore confrontés à la faim et à la malnutrition, une réalité difficile à accepter, ce qui rappelle brutalement la répartition inégale des ressources et les disparités économiques flagrantes, et la nécessité urgente de filets de sécurité sociale pour protéger les plus vulnérables. Le gouvernement a mis en œuvre un certain nombre d'initiatives visant à lutter contre l'insécurité alimentaire, notamment des programmes d'aide alimentaire pour les familles à faible revenu, des subventions pour les denrées alimentaires de base comme le riz et les haricots, et des efforts de promotion de la production alimentaire locale, y compris des jardins communautaires. Cependant, l'ampleur du défi est immense et les ressources limitées, et il reste encore beaucoup à faire pour garantir à tous les Mexicains l'accès à une alimentation saine, nutritive et abordable, un droit fondamental pour tous. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous lundi prochain pour un nouveau point hebdomadaire.